Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser ce chapitre 48 de Dragon Ball Super qui est tout simplement leaké cette semaine et franchement ce chapitre m'a clairement bluffé. On est réellement dans le meilleur arc de Dragon Ball Super, l'arc du prisonnier de la patrouille galactique avec cet antagoniste qui est juste fabuleux, Moro. On a du sang, on a des morts, mais on a surtout des choses plus qu'étonnantes, puisque rappelez-vous, au chapitre 47, Majin Buu était revenu à l'honneur, et là dans ce chapitre, il est juste magnifique. Et quand je vous dis que cet arc est vraiment le meilleur arc de Dragon Ball Super, je mâche pas mes mots, puisqu'à chaque fois qu'on termine un chapitre de l'arc du prisonnier de la patrouille galactique, on est toujours en mode mais qu'est-ce qui va se passer, puisque là, ce chapitre est juste oufissime, entre ce troisième vœu qui a été prononcé par Moro qu'on ne sait pas c'est quoi? Ça c'est juste oufissime puisqu'on reste bien sur quelque chose d'assez flou. Le mec a prononcé un vœu et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a prononcé comme vœu et ça fout un doute plus que oufissime puisque Goku et Vegeta sont totalement en PLS puisqu'ils ne savent pas quel est ce vœu. Quel sera l'impact de ce vœu fait par Moro? Tout ce qu'on sait c'est que grâce à Cranberry, donc le petit soldat de l'armée de Freezer qui était allié à Moro, Moro a retrouvé la totalité de ses pouvoirs magiques, mais on a eu surtout le retour du Daikaioshin. Et je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais le fait que Majin Buu soit autant mis en avant dans cet arc, ça fait vraiment du bien, puisque depuis Dragon Ball Super, on nous avait trollé ce personnage de Majin Buu, entre le fait qu'il devait participer au tournoi de l'univers 6 et 7 et qu'au final pas du tout, et dans le tournoi du pouvoir on nous la boycotte aussi, là le fait qu'il retrouve des pouvoirs insoupçonnés, donc il n'avait jamais utilisé entre guillemets le pouvoir du Daikaioshin, c'est juste magnifique puisque là on a vraiment eu un Moro qui s'est pris une culottée. Si je puis dire, il s'est vraiment fait tabasser la gueule par Majin Buu, et ça fait du bien puisque même si j'adore le personnage de Goku et le personnage de Vegeta, le fait qu'on a un autre personnage de la Z-Team en avant et surtout qui a un pouvoir juste oufissime, puisque en soi, même s'il a gagné un power-up exceptionnel, ça se voit pas réellement sur son apparence et ça fait du bien puisqu'au moins on reste dans la logique de la fin Dragon Ball Z quand on se rapprochera de la fin de DBZ et ça c'est cool puisque ça a été super bien réfléchi, le fait qu'il puisse switcher tout simplement avec le Daikaioshin. Et très franchement c'était vraiment cool puisque j'étais passionné par cette lecture, ce combat était juste magnifique puisqu'on avait eu un combat humour Dragon Ballesque et ça fait du bien à voir puisque c'était dynamique, c'était fabuleux à regarder, le découpage des pages était juste magnifique et j'imagine dès à présent une adaptation en animé ça sera juste oufissime si c'est bien retranscrit entre guillemets, mais ce personnage de Majin Buu aussi troller qui soit dans ce chapitre était juste merveilleux puisque Moro s'est fait dézinguer la gueule par des techniques qui est propre à Majin Buu quand il se fait déchirer la tête et qui fait réapparaître sa tête dans une main et qui donne un coup de poing avec son autre main, j'ai trouvé ce passage juste ultra marrant mais surtout j'ai eu l'impression de retrouver le Dragon Ball que j'apprécie, ce Dragon Ball qui peut me faire rire aussi dans un combat de haute tension. Parce que je vous rappelle tout de même que la Moro est vraiment un danger oufissime qui peut vraiment dégommer tout l'univers 7 si on le laisse faire, et là on a un Majin Buu qui a eu l'avantage pendant ce premier combat face à Moro. Bon, au final Moro a réussi à se dépatouiller dans ce chapitre pour reprendre l'avantage entre guillemets et fuir, parce qu'on ne sait pas où il disparaît à la fin de ce chapitre. Là où c'était cool, c'est que même si Goku et Vegeta étaient spectateurs, ils ont très bien analysé que même si Buu était insensible au pouvoir magique de Moro, il a gagné en combativité, mais surtout en force brute. Et c'est là où c'est cool, puisque le personnage de Majin Buu est revenu au devant de la scène, tout simplement avec un pouvoir qui est certes divin, puisque il est quand même celui qui a absorbé le Daikaioshin qui est une divinité, donc en soi Majin Buu a vraiment un pouvoir divin en lui, mais surtout il maîtrise encore plus la magie. Et la première frustration de ce chapitre c'est tout simplement quand Majin Buu va tout simplement faire cette technique où il va faire apparaître 6 bras et tout simplement emprisonner Moro sur le sol en le tenant. Là il allait faire une technique propre peut-être au Daikaioshin ou alors mixée avec une technique à lui qui aurait pu re-emprisonner Moro, mais Moro a tout simplement réussi à s'enfuir grâce à Cranberry qui a tout simplement invoqué Poranga. Le premier souhait qu'il a fait c'est se restaurer son énergie vitale puisque Cranberry était tout simplement affaibli
à l'article de la mort, et par la suite, eh bien Moro s'est empressé de tout simplement dire par télépathie à Cranberry de restaurer ses pouvoirs, ce qui a été fait. Donc Moro retrouve l'intégralité de ses pouvoirs magiques, va se dépêcher d'aller vers Porunga, et là on va avoir une scène juste fabuleuse où Moro va tout simplement charcuter Cranberry. Et je pense que j'ai pas besoin d'insister sur le fait que Cranberry, ce petit soldat qui a accompagné Moro dans son périple, allait crever de sa main à un moment ou à un autre. C'est fait, sa mort est clairement dégueulasse, et c'est là où toute l'importance de cet arc est juste oufissime, puisque on a beaucoup de morts, beaucoup de sang, beaucoup de blessures qui sont mis à l'honneur, et ça fait vraiment du bien, mais surtout, le fait de terminer ce chapitre avec un Goku et un Vegeta qui sont arrivés en retard face à Porunga et que Moro a réussi à faire un troisième souhait et qu'on ne sait pas ce que c'est juste fabuleux, puisque on voit qu'il n'a pas retrouvé sa jeunesse, donc ce n'est pas ça, mais qu'est-ce qu'il a souhaité? Ça aura forcément un impact par la suite, puisque Moro rigole de la situation et va quitter tout simplement, enfin il disparaît de la planète Namek, on ne sait pas où il est, et c'est là où c'est intriguant, puisqu'on va avoir le Daikaioshin qui va arriver, puisque il peut switcher avec Boo, donc Boo prend l'apparence du Daikaioshin, ou le Daikaioshin possède Boo, enfin je sais pas réellement comment on peut dire ça, va guérir Goku et Vegeta, donc Goku et Vegeta vont retrouver leur énergie vitale et sûrement leur stamina, donc on termine un chapitre avec un Goku et un Vegeta qui ont retrouvé leur force, mais c'est là où ça va être cool, puisqu'on voit que Milus, donc le premier de la patrouille galactique, dit qu'on a forcément une chance de gagner face à Moro avec le Daikaioshin, Goku et Vegeta. Donc oui, forcément les amis, on termine ce chapitre 48 avec une hype pas possible, et surtout avec ce putain, faut que le chapitre 49 arrive le plus vite possible, et très franchement, le fait qu'on termine sur la planète Namek qui est sur le point d'exploser ou de se faire manger par Moro, qu'est-ce qui va se passer? Parce que certes, Goku et Vegeta ont retrouvé leur énergie vitale et leur stamina, mais comme vous le savez, ils sont sensibles à se faire absorber leur énergie vitale et stamina par Moro, donc faut qu'ils soient immunisés par cela. Alors est-ce que le Daikaioshin, grâce à son pouvoir magique, va pouvoir faire ça? Au final, il y aurait peut-être une deuxième solution qui a été proposée par Kawaii, donc un pote de Twitter, qui a tout simplement théorisé sur le fait que Goku et Vegeta pourraient devenir les disciples du Daikaioshin. Pour vous exposer cette théorie au poteau, donc je vous mets directement son lien Twitter en description, donc allez le follow puisque c'est quelqu'un qui est passionné par Dragon Ball. Donc en 2015, il avait imaginé Goku et Vegeta tout simplement en tenue du Daikaioshin par rapport à la transformation du Super Saiyan God qui venait de sortir dans l'arc Battle of God. Donc c'était quelque chose de plutôt intéressant, et j'ai envie de dire ça serait peut-être logique de voir Goku et Vegeta disciples par le Daikaioshin pour être immunisés face à la magie, puisque même s'ils n'auraient pas une utilisation de la magie massive, le fait qu'ils auraient un nouveau pouvoir sans transformation qui pourrait battre un ennemi, ça serait quelque chose d'inédit, mais surtout quelque chose de plutôt cool à voir, de voir Goku et Vegeta avec un nouveau pouvoir sans être dans l'abus total, avec un power-up ou une transformation encore ultra cheatée. Et pour ma part, je vais clairement dans son sens, puisque au final, je trouverais ça plutôt cool à voir, puisque Gohan qui a subi cet éveil par le vieux Tokar Kaioshin, on peut très bien se dire que le Daikaioshin a aussi ce pouvoir, voire même encore plus grand, donc avoir un Goku et un Vegeta, éveillés à l'ultimate, entre guillemets, mais avec des pouvoirs magiques, et ça serait plutôt stylé à voir, et ça serait remettre Goku et Vegeta sur le terrain face à Moro qui est devenu ultra cheaté dans ce fin de chapitre 48. Dans tous les cas, dites-moi toutes vos théories en commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!